À cause des augmentations de loyer, 4 locataires sont partis et j'ai perdu beaucoup d'argent. Mais attendez, normalement, quand on augmente les loyers, on a plus d'argent. Mais alors pourquoi j'en ai perdu? Je vous dis tout cela maintenant dans les 5 leçons que j'ai apprises. C'est à croire que le cash flow n'existe pas ou alors que ce n'est pas un indice de richesse. Si tu veux investir en immobilier ou tu es déjà un investisseur, cette vidéo est faite pour toi. Cette histoire a commencé depuis mars 2025. Je suis exactement à Gatineau, au Canada. Il faut savoir que de base, je sors d'une relation compliquée. Oui, j'avais 2 gestionnaires d'immeubles l'année dernière qui me faisaient perdre beaucoup d'argent, alors je les ai renvoyés. Dans la foulée, j'ai dû retrouver 5 locataires. Par la suite, j'avais retrouvé calme et sérénité jusqu'à cette date du 1er mars 2025. C'est la période à laquelle je fais les augmentations de loyer de tous les locataires. Et comme vous le savez, après l'envoi des augmentations de loyer, les locataires ont maximum 1 mois pour répondre. Ils peuvent répondre par « j'accepte », par « je refuse et je déménage » ou alors « je refuse et je reste ». Et 1 mois après, en avril 2025, c'est là que tout est parti en miettes. Il n'y a pas eu 1, pas 2, pas 3, mais 4 locataires qui m'ont dit qu'ils partaient en même temps. Et comme d'habitude, quand j'ai une grosse pression qui arrive, j'entendais la musique de Jumanji dans ma tête. Et des fois, j'ai l'impression que ça recommence. Vous l'entendez aussi? Bref, ce qui m'embêtait le plus dans cette situation, c'est que ces 4 locataires étaient très gentils, on avait une bonne communication, ils payaient toujours à temps et ils prenaient soin des logements. Avec eux, j'avais la tranquillité d'esprit. En tant que propriétaire et investisseur, c'est ça que l'on recherche, quitte à perdre de l'argent, comme dans ce cas-ci. Mais on y arrive. Bref, si vous vous demandez comment je sais qu'ils sont partis à cause de l'argent et pas parce que je suis simplement mauvais gestionnaire ou parce qu'il y avait des cafards, des souris ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que après leur départ, pendant qu'on faisait les recherches, ils me l'ont dit. Ils avaient trouvé une opportunité moins chère ou parce qu'ils essayaient d'économiser. C'est ce genre de raison-là que j'ai retenu. Vous voyez? Donc, je me suis recentré et on est passé à l'action. Gérer les biens immobiliers, on sait le faire. Et voici comment on a procédé. Prenez des notes. 1. On a confirmé avec les locataires par courriel qu'ils partaient, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de notre côté pour le futur locataire ou même aux yeux du tribunal administratif du logement si quelque chose arrive. 2. On a posté les annonces sur les plateformes et les réseaux sociaux. 3. On a filtré tous les locataires et on a pris rendez-vous avec eux pour faire des visites. 4. Après avoir fait la visite, si un candidat a un bon dossier et qu'il est intéressé par l'appartement, nous lui faisons signer un bail. 5. On fait les rénovations nécessaires et le ménage avant l'arrivée du locataire. Et le tour est joué. Mais à quel moment t'as perdu de l'argent? On attend, nous. Doucement, j'y arrive. Voici la première leçon. Plus tu augmentes les loyers, plus ça te coûte cher. Je m'explique. Prenons un exemple concret. J'ai un appartement, 2 chambres. Je vous donne ici des chiffres simples mais concrets afin que vous puissiez comprendre. Pour mon 2 chambres, j'ai 2 options. La première option, j'ai une personne célibataire qui habite dedans et qui loue l'appartement pour 1 000 € par mois. L'option numéro 1, je le laisse dans l'appartement, je ne fais pas de rénovation et tout va bien. D'accord? Option numéro 2, je me rends compte que dans le secteur, un 2 chambres au lieu de 1 000 $ peut me rapporter 1 250 $ par mois. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une augmentation de loyer, admettons que c'est autorisé. Si jamais l'appartement, le bâtiment a moins de 5 ans ou que le locataire est juste très gentil ou accepte, je fais une augmentation de 250 $. Ça me ramène le loyer à 1 250 $. Potentiellement, sur 1 an, cet appartement me rapporte en plus 3 000 $. Malheureusement, en appliquant cette deuxième option, le locataire se rend compte que c'est hors budget maintenant et qu'il veut déménager pour aller dans un lieu, soit moins cher ou dans un lieu qui lui plaît plus, parce qu'on a dépassé son budget. Maintenant, en sortant de là, des locataires rentrent, on va dire une famille. Mais en partant de là, il faut que je fasse des rénovations. Dernièrement, encore une fois, pour vous donner un exemple concret, j'ai fait des rénovations qui étaient simples. Une salle de bain et j'ai refait la peinture. Ça m'a coûté 15 000 $, toutes taxes comprises. Petite question. Est-ce que vous préférez perdre 3 000 $ en faisant louer au locataire 1 000 $ par mois ou est-ce que vous préférez perdre
15 000 dollars en vous disant j'augmente les loyers, mais je fais des rénovations pour trouver des nouveaux locataires? Faites-moi savoir dans les commentaires. Moi, personnellement, je réalise que je préfère perdre 3 000 dollars plutôt que 15 000 dollars. Quand on regarde bien, l'augmentation de loyer des 250 dollars que j'ai fait, si je prends juste ces 3 000 dollars-là, il me faudra 5 ans minimum pour rembourser cette salle de bain et cette peinture. Sur ce raisonnement-là, je préfère perdre 3 000 dollars plutôt que 15 000 dollars. Allez, on va dire qu'il était parti et qu'il n'avait absolument rien abîmé, il avait toujours tout bien maintenu. Ben maintenant, quand lui il part, une autre personne qui va arriver, ce sera peut-être des personnes qui peuvent plus se permettre de payer ce loyer. Donc, ça va être un couple, par exemple, avec des enfants. Donc, là, on a perdu une personne pour 4 personnes, par exemple. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? C'est que les personnes qui vont venir maintenant, ils vont utiliser et abîmer beaucoup plus l'appartement que cette personne qui était avant. Et là, c'est juste mathématique. Une personne qui va vivre dans un logement va moins utiliser ou moins abîmer un appartement que 4 personnes qui habitent dedans activement. De surcroît avec des enfants. Même si vous vouliez avoir 250 dollars en plus, vous inquiétez pas que la façon dont les enfants ou le couple vont utiliser ou user l'appartement, vous allez vous retrouver à payer plus de 250 dollars. C'est garanti. Vous n'allez pas vous retrouver qu'à faire la rénovation d'une salle de bain ou juste la peinture. Ah, ça c'est clair. Donc, une personne seule qui est stable, même qui paye moins cher, coûte moins cher qu'un déménagement ou même d'un remplacement d'une famille de 4 personnes. Deuxième leçon, les loyers qui sont poussés au maximum demandent plus d'attention. Et oui, je peux vous dire par expérience qu'en général, les locataires qui payent le plus sur le marché ont plus d'exigences. Et c'est normal. J'ai eu par exemple un locataire qui payait exactement le prix du marché. Il avait pourtant accepté le loyer, mais il était dans la fourchette haute. Je peux vous dire que quasiment chaque mois, j'étais chez lui. Dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas, avec la lumière, avec le chauffage, avec l'électricité, des fois même c'était des choses qui nécessitaient même pas ma présence. Il me disait, au prix que je paye, je m'attends à ce que ça marche et à ce que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il avait des attentes qui étaient beaucoup plus élevées. A contrario, j'ai aussi des appartements où les locataires payent 2 fois moins que ce qu'ils devraient payer sur le marché. Eux, c'est des gens que j'entends quasiment jamais. Oui, il peut y avoir l'éducation des personnes, mais en général, quand on paye beaucoup moins, si quelque chose qui va pas, qui est cassé, les gens en général sont beaucoup plus patients, beaucoup plus relax. Ils sont même enclins des fois à réparer des choses eux-mêmes. Donc quand tu pousses le loyer au maximum, attends-toi à ce qu'on t'appelle plus. Attends-toi à ce que les personnes veulent aussi ce pourquoi ils payent le loyer. Et ils vont te le rappeler, t'inquiète pas, hein. Troisième leçon. C'est quelque chose qu'on entend souvent mais qui reste très vrai. Le temps, c'est de l'argent. Pourquoi? Quand vous regardez bien le schéma que je vous ai montré tout à l'heure sur comment trouver des locataires, poster des annonces, répondre aux annonces, se déplacer pour faire les visites. Et ça, c'est multiplié par 4 pour 4 appartements. Et là, je ne vous parle même pas des questions à dormir debout. Des gens qui ne se présentent pas au rendez-vous. Donc, on fait un aller-retour pour rien. Ou des gens qui disent « je le prends » et finalement ne le prennent plus. Ou alors, le prennent, mais après l'enquête de crédit, on se rend compte qu'ils ont un dossier très très mauvais et on est obligé de les refuser. Tout le temps que vous mettez dedans, c'est un temps que vous ne pouvez pas investir ailleurs. C'est un manque à gagner. Et c'est pour ça aussi qu'on dit « le temps, c'est de l'argent ». Time is money. Si le locataire était toujours en place, ça évite tout cela. Imaginez-vous le temps et l'argent que vous avez économisé. Sachant que là, tu sais le locataire que tu perds, mais tu ne sais pas le locataire qui va maintenant le remplacer. Réellement, tu ne le connais pas vraiment. Quatrième point, c'est bête à dire, mais il y a des limites dans l'augmentation. Je m'explique. Si ton loyer est déjà à 1250 et que tous les appartements autour de toi à proximité sont déjà à 1250, reste à ta place. Pourquoi augmenter? Ce n'est pas parce que le tribunal administratif du logement a dit que tu as le droit d'augmenter de 30, 40, 50 dollars ou alors d'un certain pourcentage que tu as raison de le faire. Ce n'est pas parce que tu as le droit
que tu as raison. Et ça, je l'ai bien appris. Et en plus, même quand tu t'ajustes à 1250 comme tout le monde pour pas prendre de risques mais avoir ton argent, potentiellement les locataires peuvent quand même partir. Pourquoi? Les locataires le disent souvent. Pour le même prix, je peux avoir plus grand. Pour le même prix, je peux avoir une place de parking en plus. Pour le même prix, je peux avoir un espace de rangement en plus. Pour le même prix, je peux me rapprocher du travail. Pour le même prix, je peux être au centre-ville. Et j'en passe. 5e leçon, et non des moindres. Au final, les augmentations ne vous couvrent pas les travaux ou les rénovations. Sur l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez bien vu que sur la rénovation de la salle de bain et la peinture qui me coûtait 15 000, ça me prendrait 5 ans minimum si jamais je voulais le rembourser avec l'augmentation des 250 $ que j'aurais fait. 250 $, ça reste une augmentation énorme. En général, quand on augmente, c'est pas 250 $. Sauf si l'appartement a moins de 5 ans et que vous voulez vraiment faire un gros ajustement. En général, les augmentations de dollars qui se font, c'est plutôt des 30, 40, 50 $ qu'on peut voir. Des fois, il peut y avoir beaucoup plus, mais juste en moyenne, c'est 50 $ les augmentations. Admettons que c'est juste 50 $. Eh bien, vous savez quoi? Ça vous prendrait 25 ans. 25 ans pour rembourser les rénovations de 15 000 que vous avez fait. Donc, si jamais vous faites une augmentation de 50 $, c'est pas ça qui va vous rembourser votre salle de bain et votre peinture. Ça, c'est garanti. Il y a des avantages à faire des augmentations de loyer. Je l'ai mis dans le lien qui apparaît juste ici. Allez-y pour voir, pour vous mettre à la page. Mais en tout cas, les augmentations de loyer, le cash flow que vous allez avoir, c'est un faux indicateur de richesse. Moi, c'est ce que je pense. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Après, je ne dis pas qu'il ne faut jamais faire d'augmentation. La question, c'est à quel point peut-on se permettre de faire des augmentations? Et pour les locataires, est-ce qu'il faudrait accepter toutes les augmentations? Ici, apparaît une vidéo qui vous explique comment faire une augmentation de loyer point par point. Allez-y, je vous attends de l'autre côté, à cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.